Shalom Aleichem, nous sommes dans Avodah Zarah Daf Dalet et nous commençons la première grande ligue. Amar Rabbi Hanina Bar Papa. Ramé, il objecte ici un pasuk. Ça veut dire qu'il a un problème entre les psukim, car les psukim se contredisent. D'un côté, c'est marqué dans Yov, Sadi lo metzanu sagikwar. Dans le champ, on n'a pas trouvé sagikwar, la grandeur de la force d'Akodesh Baruch Hu. Kiilou, comme si Akodesh Baruch Hu n'exprime pas toute sa grandeur, toute sa puissance. Vektiv, pourtant il y a marqué de l'autre côté, Gadol Adonenu Berav Koach. Il est grand notre maître, il est plein de force. Alors comment c'est possible? Il y a encore un autre passage dans Shemot qui dit qu'Akadosh Baruch Hu, ta droite, elle est Nedari Bakoach, elle est grande de force. Elle écrasera nos ennemis, comme elle est en train de faire aujourd'hui actuellement sur l'Iran. Alors comment c'est possible? D'un côté on dit qu'Akadosh Baruch Hu n'exprime pas sa force, d'un autre côté on dit qu'il exprime sa force. Quelle c'est répond là au Kashia? Kan Beshat Adin, Kan Shelo Beshat Milchama. Est-ce qu'on est au moment du jugement? Alors à ce moment-là, le jour où il est Merachem et il n'exprime pas un petit toute sa puissance, ou lorsqu'on est en moment de guerre, où là-bas, Kadosh Baruch Hu, il utilise la Midat Adin entière contre nos ennemis. Maintenant, la Gemara, elle amène encore une autre stira, une autre contradiction. Rami Chama Bar Chanina Ramé, il objective, d'un côté c'est marqué Chema, Enli, j'ai jamais de colère, moi, Kadosh Baruch Hu, ne se met jamais en colère, il n'y a pas de Midat Adin. Objectif, d'un autre côté, il vient marqué dans Nahum, Nokem Hashem Ba'a ou Baal Chema. Que je me c'est quelqu'un qui se venge. Et Baal Chema, c'est quelqu'un de coléreux. Alors, il faut être shalom coléreux, ça veut dire c'est Midat Adin, il faut faire très attention. Comment c'est possible? D'un côté, on dit que je ne se s'énerve jamais. On dit que je me s'énerve. Donc, Hachia. Kan Israël, Kan Ba'odé Kochabim. Dans Israël, Akosh Baruch Hu évite de s'énerver. Dans les Goïm, malheureusement, par leur comportement, Akosh Baruch Hu laisse libre choix à sa colère de s'exprimer. Rabbi Hanina Bar Papa Amar, encore une autre explication. Chema Enli. Pourquoi? Les fiches Nishbati. Que je mets Miteneni selon Nishbati. Comme dit le passage, qui donnerait que je n'aurais pas juré. Et là, Kilo Kabiachol. Ça veut dire que j'ai juré de ne pas faire. Et pour l'âme Israël, j'ai juré de ne pas les punir, de ne pas être Midatadin. Et donc, qui aurait pu faire que je n'aurais pas juré? Comme ça, si j'aurais pas juré, Chal Shalom. Alors, Yeshamir Veshil Bamilchama. J'aurais été Machiv le Olam avec les guerres. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il est Nokem. Il est Nokem, ça rien que par rapport au Goïm, mais c'est par rapport au Béni Israël. Comme il a juré de ne pas se mettre en colère contre les Béni Israël, c'est pour cela, je de cette manière-là. Akadosh Baruch Hu, il est le Shomer. Mais sinon, Chad Shalom, la Midat Adin nous aura atteint, mais de façon catastrophique. La Gemara revient de ce qu'on a dit, Akadosh Baruch Hu n'est pas de Trounia, ne vient pas se plaindre avec ses habitants. Vaïnou Dama, et c'est ça que nous a enseigné Rabbi Alexandre. Maïdirti, que veut dire le pasuk Vaya Bayom Maou Avakesh Lashmid et Kolagoum. Voici arrivera un jour où Akash Baruch Hu va décider d'exterminer tous les goïms. Shemir Rachel. Keniré, c'est avec l'avenue du Mashiach. Vaya Bayom Maou Avakesh Lashmid et Kolagoum. Avakesh Mimi, de qui je vais demander? Avakesh, j'ai demandé. Je vais demander, tu veux, tu fais, tu n'as pas besoin de demander, toi, Akash Baruch Hu. Et là, Akash Baruch Hu Avakesh be Nigne Shelahem. Je vais vérifier dans leurs livres, dans leurs actions. Imeshlaim Zchut. S'ils ont des mérites, évidemment, je vais les racheter. Donc, ça veut dire que je ne le punirai pas. Je ne l'exterminera pas. Ve'im Ashmidem. Si dans leurs livres d'histoire, ils voient que malheureusement, il y a plus de négations que de positifs, alors j'utiliserai la Midatani contre eux, qui est à leur extermination. Il faut bien comprendre. Hein. Exterminer les goïms pour que je vous c'est exterminer ces créatures, c'est lui qui les a créées. Maintenant, ça veut dire de là qu'il leur a donné quand même un libre arbitre. Et dans ce libre arbitre, ils ont une responsabilité de faire certaines choses. Et s'ils ne les font pas, alors à la longue, je précise bien, Akadosh Baruch Hu les punira, contrairement à Israël qui le punit tout de suite. Ce qui fait qu'à la longue, quand ça explose, quand le vase il est plein, quand le vase plein il commence à déborder, alors c'est tout le vase qui explose. Contrairement au Israël, que dès qu'il commence à se remplir, tap, on reçoit une claque. C'est ça qu'a dit Rabba. Maïdirtiv, que veut dire le passage dans Yov? Ach lo ba'e yeshelach yado. Il n'aurait pas eu besoin d'envoyer sa main. Im bepido laim shua. Que si, kaviachol, pido l'agma va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est, d'accord? Mais laim shua, shua, c'est une certaine délivrance du mot yeshua. Comme ça, il explique. Amar laim akadosh baruch hu l'Israël. Shanidan et Israël, quand je juge les bnei Israël. En anidan otam keovde kochavim. Je ne les juge pas comme je juge les goïms. Dirtiv comme c'est marqué dans Yecheskel, Ava Hashimena, qui veut dire
au niveau des goïms, du fait qu'ils ont iftu et kilkelu. Ava, ça veut dire qu'ils ont abîmé leurs actions. C'est pour cela que quel otam, je les abîmerai eux aussi. Et là, aninifra mehem, des juifs, kepid, comme un pid. Comme un pid, c'est quoi maintenant? Donc, je l'explication, bépido, comme un pid, comme un coq qui, qui mange. Quand il mange avec son bec, il fait un petit trou, il fait un petit trou, il fait un petit trou. D'accord? C'est pas qu'il fait exterminer tout d'un coup. C'est ça que j'ai dit que, Kaviachol, la punition d'Akadosh Baruch Hu sur l'âme Israël, c'est une punition que dès que ça commence un petit peu à sentir moisi, déjà il intervient. Alors que chez les goïms, il attend que c'est entièrement tout à pourri pour qu'il intervienne. Mais quand il intervient là-bas, je répète, Shem Erachem. D'avoir une explication du passage. Aflo en Israël aussi mitzvah lefana ki'im me'at kepid, même si les Israël font une mitzvah petite, comme le bec d'un coq quand il picote dans la pâte pour manger, qui fait des petits trous, donc il fait une petite mitzvah. C'est un égolim chez Menakrim Bashpa, le ternogulim qui mange dans la poubelle, donc on va dire dans la pâte, d'accord? Chaque fois, chaque petit trou, je l'accompagne. Je l'associe à un grand trou. Chez les mains, imbepido, la hemshua. La hemshua, ce sera, on a dit choix, c'est une yeshua. Deviendra, pido, c'est les petits trous. Alors à ce moment-là, impido, c'est dans les petits trous. La hemshua, de là viendra la délivrance. On dit la même chose au niveau de la tfila, que si une personne, elle ne met pas tout à fait comme il faut, elle ne pas comme il faut, elle fait une tfila comme il faut, que le va réunir toutes les tfilotes qu'il a fait auparavant et va les prendre en considération. D'abord, une autre explication, qu'est-ce que c'est la Hemshua? C'est quoi, c'est leur différence? Sharar chez Meshavim. Meshavim, parce que Shua, ça veut dire aussi tfila. Shav'ateinu kabel, berachamim. Donc, Meshavim, lorsqu'il prie, Lahem ani Moshiaotam. Je les délivre. Donc, on voit ici le corps de la tfila, que même lorsque malheureusement on n'a pas de mérite, mais on est mis de à la Kosh Baruch Hu, à la délivrance comme on le fait là maintenant, dans cette guerre-là qui nous a été imposée, et que Baruch Hashem, Kosh Baruch Hu nous fait de très grandissimes. Et tout le plus important, c'est continuer à être mitpalel. Parce que grâce aux tfilotes, même si on n'a pas le mérite, Kosh Baruch Hu nous envoie la Géoula. Vaïnou dama Rabbi Abba, comme dire ben Maïdirti, que veut dire Vanuchi Avdem. Et moi, il y a marqué dans Oshéa, et moi je vais les délivrer. Là, c'est pour Pidion, hein, racheter. Et il m'a dit, bon, la Kazabim, pourtant, ils disent du mal sur moi. Hein. Là, ni Amarti Avdem, et Mamonam Baolam. Moi, je leur dis que je vais les racheter grâce à leur argent. C'est quoi leur argent? Alors, l'explication, c'est grâce à l'argent de Tzedaka qui donne. D'accord? C'est-à-dire que quand le Bnei sera dans la tzedaka, alors à ce moment-là, je vais considérer ça comme une grande mitzvah, et c'est grâce à ça que je vais les racheter. Qui est des shishkul et olam haba, pour qu'ils puissent mériter le monde futur, l'éternité, par la suite. Et il m'a dit, voilà, kezavim. Eux, malheureusement, les Bnei Israël, ils ont dit sur moi du monde. Ils ont dit des mensonges, que moi, je leur enlève leur argent. En vérité, je leur prends l'argent pour faire de la tzedaka. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas que l'argent qu'ils ont perdu, ça va ailleurs pour faire de la tzedaka. Ou l'argent qui a été payé contre leur volonté, bah ça va de la tzedaka. Le fils qui m'a pris trop d'argent, qu'est-ce que tu m'as fait? En vérité, ça va être redistribué d'après dans des mitzvot de tzedaka. Et moi, j'ai fait ça pour leur donner le sroud d'arriver au lendemain. Ils nous, on se plaint, Dieu nous en préserve. והיינו דאמר רב פאפי, בשמי דרבה, מה דכתיב כבדו לפסוק, ואני אסרתי, חיזקתי זרועותם. Moi, je les ai fait souffrir, et je leur ai renforcé leurs bras. Ve'elai yachshavu ra'a, et pourtant, ils m'ont considéré, ils ont pensé de moi du mal. Donc, comme par exemple le 7 octobre, et aujourd'hui, on voit que Bisrout au 7 octobre, on peut faire la guerre contre l'Iran. Donc, Ve'amar Kodesh Baruch Hu, Ani amarti, et Yasrem b'Yisurim b'olam hazeh. J'en donnerai, je les punirai, ça veut dire que Baruch Hu nous fait un petit peu souffrir dans son Olam Hazeh, pour qu'ils puissent avoir des membres dans l'Olam Haba, le monde futur. Et là, Yershavoura, et Israël n'arrête pas de se plaindre. Donc c'est un petit peu normal, mais c'est pas même si c'est normal, ce n'est pas une raison justifiée. La Gemara continue, Meshtabeach Leo Rabbi Abaou les mine. Une fois, Rabbi Abaou, Kamiachol, Berav Safra. Rabbi Abaou, il a dit à un mine, à un juif, mais picoros comme ça, d'accord, que Safra, waouh, c'est un super Talmid Chacham. Fais gaffe. C'est Adam Gadol, c'est une grande personne. Shem Koulé, Mirse, d'être les Sachelim. Ils ont été mévataires de payer, ils ont laissé tomber, ils ont rendu quitte de payer les impôts pendant 32 ans. Pas mal, hein? Pendant 32 ans, pas besoin de payer d'impôts. Rien que parce que tu es un Talmid Chacham. Ça veut dire, excusez-moi, que les minimes savaient, ça savait quand même, que celui qui est Talmid Chacham, il n'est pas tout. Yom Achan, un jour, ils l'ont trouvé, Ashkirou, ce Rav Safra. Ils lui ont dit, il a marqué Raketrem Yadatim comme Mishpachot Adama. Rien que vous, je vous connais. C'est qu'il doit que je vous ignore toutes les autres créatures. Puisque c'est à vous que je vous connais, tous vos fautes, je les prends en considération. Waouh.
Ça, c'est plutôt négatif. Hein. Kilo, parce que Akadosh Baruch Hu nous voit, c'est pour ça que nous, on reçoit des gifs tout le temps. C'est comme ça. Mandit c'est ça. Celui qui est énervé, Berachme, Masikle. Est-ce qu'il doit frapper Dafka, celui qu'il aime? Chaque jour nous aime. Et il nous connaît que nous. Pourquoi il nous punit à nous? Ishtik. C'est une bonne question. Ishtik. On a répondu un petit peu auparavant, n'oublions pas. Justement, c'est parce que c'est pour qu'on puisse être Zakai dans la Mamba. Donc, beaucoup nous donne ici pour la mazé. Mais Ishtik ne lui a pas répondu. Là, Léomide, il leur a répondu. Ramon le Sodra, vous savez, il a mis une corde autour du cou, d'accord, une corde, un foulard, ils ont commencé à lui calmer de sa ils ont commencé à l'étrangler. Kilo Kavichol, tu ne veux pas me dire la vérité, c'est comme David Amelech a dit. Celui qui va pas me trouver la solution, comment éviter à ce qu'il y ait une inondation totale quand il avait fait les fondations du Beth Amikdash et que là-bas il a commencé à toucher un endroit où il y avait un fleuve souterrain et que là il essaie d'inonder toute la ville. Celui qui ne sait pas sera étranglé. Et quand tu connais quelque chose, tu peux le dire, tu ne peux pas le dire, donc tu ne mérites pas d'avoir le srout de la parole. Donc il faut t'étrangler au niveau de la gorge parce que pour parler, il faut avoir du souffle. Et quand même, ça arrivé. Attends, Rabbi Abba est arrivé. Ils n'ont pas encore réussi à le tuer, rien qui l'embêtait. Il a trouvé qu'il était en train de lui faire du mal. Amalio, Amai Metsarit, pourquoi tu veux faire du mal à ce tzadik, Amarle, Lava Martalan, Adam Gadol, tu n'as pas dit que c'est une grande personne, Velo Yada, les mêmes mains. Là, Pirusha de Pasuka, il ne savait pas comment expliquer ce pasuk. Il a posé une question, il n'a pas voulu nous répondre. Amarle, et Mar d'Amroulecho, Betanae, parce que moi je vous ai dit dans des Mishnayot, dans Kavichol, dans Torah Shebealpé, dans le Denach, Amarle, Betanae, Bikrae. Moi je vous ai dit qu'il est Gadol dans les Psukim. Psukim, c'est dans la Torah ici. Hein. Là, vous me demandez d'expliquer un pasuk qui est dans le Nach. Moi je dis qu'il est Gadol dans la Torah, je ne t'ai pas dit qu'il est Gadol dans le Nach. Amoulé, Maïchena, Atondi Aditoun, pourquoi il y a une différence entre vous deux, toi tu sais et lui ne sait pas. Ça veut dire c'est manière, de nouveau les minimes sont ces minimes respectaient les Talmidei Chachamim. Amalou, Anna Deshkechan Gabechon, moi qui malheureusement je dois vivre parmi vous. D'accord, Ramino Anafshin Maïnen. Donc je suis obligé de bien vérifier les psukim et pour répondre à vos questions, parce que tu es autant confronté à de la picorceau de chez vous. Inhu, l'homme mais eux, ils ne sont pas confrontés chaque jour à des questions d'application, ils ont même besoin de s'attarder sur les psukim. Aboulé, Limanan, alors donnez-nous une réponse. Pourquoi ce pasouk-là? Je veux dire parce que Baruch nous regarde, il nous donne des claques encore plus. On aime soit la machan, mais je vais vous expliquer de quoi ça ressemble tout ça. Adam Shenosé Mishne Bnei Adam. Un homme qui a emprunté de l'argent, qui a prêté de l'argent de deux personnes, qui lui doit. Echado Avo, un qui l'aime, Echad Sono, un qui l'aime pas. Ou Avo Nifra Memeno Meat Meat. Celui qui l'aime, il se fait rembourser doucement, doucement. Il me doit 100 000 $, au moins, rembourse-moi 1000 $ chaque fois. Son nom, Nifra Memeno Bevatachat. Celui qui déteste, il demande de rembourser toute la totalité d'un coup. C'est ça que ça veut dire. C'est comme Hu nous aime. Comme nous aime, c'est pour ça qu'il nous fait le décompte. Décompte, comme j'avais dit au départ, ça veut dire tout de suite, il nous fait payer. Mais là, comme il nous fait payer doucement, doucement. Alors que les goïms, que malheureusement n'ont pas réalisé leur rôle jusqu'à maintenant, n'ont même pas appliqué les schémas mis en noir comme il faut jusqu'à maintenant, là, Kodesh Baruch Hu s'occupe d'eux d'un coup. Et là, il leur prend toute la dette d'un coup, là, ça fait vraiment mal. Donc, une autre forme de punition que Kodesh Baruch Hu peut donner, d'accord? Amar Rabbi Abba Bar Kana, Maïdir que veut dire le pasuk, Chalina Lacha Me'asot Kadavar Hazeh, la mit Tzadikim Rasha, comme ça a dit Abraham Avinu. Non, Abraham Avinu, comme ça a dit que Bichol, quel Abraham Avinu dans Maaseh Sdom Amora. Chalila, Kodesh Baruch Hu, tu ne vas pas tuer un tzadik avec un rachat, avec un tzadik un rachat. Chalila Alecha Shofet. Amar Abraham Lifna Kodesh Baruch Hu, Ribono Shel Olam, Chulin Hu Lecha La'asot. Kadavar Hazel, la mit Tzadik Rasha, ça veut dire que, est-ce que c'est Choulin, ça te dérange pas de mettre dans le même sac un tzadik comme un rachat? Mais non, je comprends pas. Est-ce que beaucoup ne tue pas un tzadik avec un rachat? On a déjà vu ça. Véactive, Vichratim Imchat Tzadik, Rachat, j'exterminerai le toit et le tzadik et le rachat. Donc on va beaucoup peut punir le tzadik avec le rachat. Pourquoi Abraham Avinu a dit que non? La bête tzadik chez nos gamour. Alors, le tzadik gamour, et là il faut faire une différence entre tzadik gamour et tzadik chez nos gamour. Tzadik gamour, c'est celui qui n'a plus de faute chez lui. Tzadik chez nos gamour, c'est que, Baruch Hashem, il n'a plus de faute, mais il y a nos gamour. Hein, mais il a encore des tentations, comme dit le Balatania, d'accord? Il m'a dit, actif, pourtant il a marqué, oh, lorsqu'Akosh Baruch Hu, il est venu pour détruire Jérusalem, ou même Gidashi Techel, vous commencez avec mon bête Amidash. Amidash, ne va pas dire que c'est pas le Tzadik Gamour. Hein. Dernier Rav Yosef, Altikre Memidashi, et la Ben Mekut Dashai. Ne dis pas Memidashi, et la personne qui me sanctifie. Et l'Obné Adam, Chikimu et Torah, Mi Alef Ataf. Qui sait, même Dashai, ceux qui ont appliqué la Torah du début jusqu'à la fin, et Akosh Baruch Hu, il a dit, va les prendre en premier. Atamnami. Pourquoi? Anshaya Bi Adam Limchot. Et qu'ils ont pu faire des reproches, Velo Michou,
Ils n'ont pas d'effet de reproche. Avéléo, Ketsadikim, Shenan, Gemorim, et c'est pour cela qu'ils sont punis. Ce qui voudrait dire, mes chers amis, que si on a la possibilité hein, si on a la possibilité de parler à quelqu'un, de le raisonner, si on a la possibilité de faire tchouba à quelqu'un et on ne le fait pas, même si on est tzadik gamour, on passe à un tzadik chez nous gamour. On passe à un tzadik chez nous gamour, quand je peut nous faire payer avec les Rechaïm en même temps. Ce qui expliquera beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Comment c'est possible qu'un tzadik comme ça, il est mort? Comment c'est possible qu'un tzadik comme ça, il souffre? Est-ce qu'il est tzadik gamour ou il n'est pas tzadik gamour? Ça peut être une grande partie des raisons. D'accord? Elle ramène encore une autre histoire dans les psukim. Amar Avapa ramé, Ktivi, vous êtes deux psukim. El Zohem Bechol Yom, quand je s'énerve à tout instant. El Zohem Bechol Yom. Dans les victimes, c'est marqué dans Nahum, Lifne Zahamu Miyamot, devant sa colère, qui pourra se tenir? Donc il y a marqué que je s'énerve chaque jour, et d'un autre côté, qui peut tenir devant la colère? Donc ça veut dire que depuis longtemps, le monde aurait dû être détruit. Et là, l'okasha, kan biachit, kan b'tzibour. Est-ce que je regarde la personne individuellement, on regarde la personne en tzibour? En tzibour, Akadosh Baruch Hu, il prend son temps. D'accord? Rien qu'un petit peu. Mais, et donc on peut se tenir devant la colère d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand on est seul, Dieu nous en préserve. On ne peut pas se tenir devant la colère de Boré Olam. Talon Ramadan. Rachim nous a enseigné. D'accord? Neymar Vatilim, c'est marqué dans le El Zohem Bechol, que je vous s'énerve à tout instant. Vekama, Zarma, comme sa colère, Rega, un instant. Vekama, Rega, comme cet instant-là. Echad Michamesh Ribo, Shlosh, 1, 2, c'est un instant. Echad Michamesh Ribo, de 5000, non, Ribo c'est 10 000, 50 000, 53 000, Chamesh Ribo, Veshloshet Alafim, ou Shemona Meod. Chamesh Ribo, 50 000, Veshloshet, 50 000, et 3 848 de l'heure. Bon. Nano de nanoseconde. 1, 2, 1, 2, 50 000, 53 800, 53 848 de l'heure. Ça c'est un sens. Zéro régal, ça c'est l'instant. Mais un kol bria yechola lechaben, et personne n'arrive vraiment à calculer ce chiffre-là. Auto régal. Chutz, bibilam aracha. Dieu nous en préserve, à l'exception de bibilam aracha d'irtiv. Dans bibilam aracha, c'est marqué dans le Torah. Yodia da'at elion, il connaît la pensée d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi da'at elion? Efshar da'at behemto lo yada, da'at elion biyada. Est-ce que c'est possible que même son animal, il ne comprend rien, alors qu'il ne sait pas qu'est-ce que son animal pense, il comprend ce que il pense. Maintenant, la Gemara fait une pause. Dans cette pause-là, elle va essayer de s'attarder sur ce qu'on vient de dire là maintenant. Le Kaviachol Bilham connaît le date d'Akadosh Baruch Hu, mais il ne connaît pas le date de son animal. Comment ça? Maï da'at behemto el ba'abada. Ça veut dire quoi? Qu'il ne connaît pas le date de son animal. Veidna de Chazoulé, lorsque les envoyés de Sarim Moab, ils ont vu Bilham, des Rachiv, d'Avé Rachiv Achamre, qui est en train de se bosser sur un âne, sur son âne, sur cette ânesse-là, parce que c'est une ânesse. Hein. Amroulé, Maïtama, alors il avait associé. Pourquoi tu prends pas un cheval? Je comprends pas, c'est pas honorable. Prendre un âne plutôt qu'un cheval. Amarlo, il a répondu, Briti Vachadale, j'ai laissé dans les champs, dans un champ mouillé, en train de paître des bonnes herbes pour qu'ils soient en bonne santé. Donc il est mouillé, je ne pouvais pas le prendre. Ah oui, d'accord. Ah, on m'a mis tout de suite, Vatomer Aton. Attends, tout de suite, l'Aton, elle a ouvert sa bouche. L'âne, elle a ouvert sa bouche. Alors, Anochi Atoncha, je ne comprends pas. C'est moi ton ânesse. C'est avec moi que tu fonctionnes chaque fois. Amarle, non. Taïne Be'alma. Il a eu honte. Il a dit, non, non, je t'utilise uniquement pour porter des charges. Amarle, Acharachav Ta'alai, au passé. J'ai déjà chevauché sur moi. Amarle, Be'akrai Be'alma. Non, c'était par hasard, une fois que j'étais un petit peu coincé. Amarle, mais au travail d'ailleurs, depuis que tu me connais jusqu'à aujourd'hui. Tu me connais aujourd'hui. Mais là, en plus de cela, je te sers de moyen de transport en journée, et tu m'utilises comme ta femme la nuit. Vektiv, asket, asken, iskanti. C'est quoi asken, iskanti? Vektiv atam, vatilo sochenet. Sochenet, c'est marqué avec David Ameler. Quand il était malade à la fin de sa vie, il entend chercher une femme pour essayer de le réchauffer. On l'appelait ça sochenet. Et qu'elle puisse être à côté de David pour réchauffer David, parce que David était comme Parkinson, il fera tout le temps. Il n'est pas Parkinson, hein, parce que tout simplement, c'est une genre de punition qu'il a eu. Et il n'a pas touché. En tout cas, il a marqué le mot sochenet. Parce qu'un scanti, la saute la charatko. Ça sous-entend que Kaviachol, il l'utilisait comme sa femme la nuit. Chez nous, nous en préserve. Une personne comme Bilham. Hein. Et donc, la Gemara continue maintenant.
après qu'on a fait cette parenthèse avec Bilham, qui était marié avec son ânesse, et si les Charim ont entendu ça, ça doit être l'Archoma qu'il a dû avoir. Et là-bas, il veut Da'at Elyon. Ça veut dire quoi? Il connaît Da'at Elyon. Il veut Lechaven Ota Sha'a. Il savait exactement calculer le moment où la Midat Adin allait dans toute sa puissance. Vaïnou Kamar Lehu, Navi, c'est vrai qu'il est marqué dans le prophète Micha, Israël, Ami Zechorna, Mayaz Balak Melech Moab. Rappelle-toi ce que Balak a conseillé à Moab. Mana Oto Bil'am Ben Beor. Et qu'est-ce que Kaviachol a répondu Bilam Ben Beor, Mina Shittim, à la Gilgal. Depuis Shittim jusqu'à Gilgal. Shittim, on a fait les fautes, jusqu'à Gilgal, on amènera les korbanot. Les mandats Silkot Hashem pour connaître les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Amar Ravi Lezer, Amar Lehem Akadosh Baruch Hu, l'Israël. Ami, Kamat Tzedakot, Asiti Machem. Combien de bien j'ai fait? Shelo Kasti, Alechem Kol Otamim. Pendant toute l'époque de Bilham, j'ai fait attention de ne jamais me mettre en colère. Chez Im Karasti, parce que je me suis mis en colère. L'autre Ishtari Amovde Kochavim Sonem chez l'Israël. Ni de tout l'Avodah Zara qu'il y avait dans le peuple juif, Kaviachol Sari de Palit. L'Avodah Zara dans le peuple juif. C'est-à-dire que s'il n'y aurait pas d'Avodah Zara dans le peuple juif, que je nous aurait, ceux qui n'ont pas fait Avodah Zara, ils auraient laissé vivants. Parce qu'il a promis de jamais d'exterminer. Mais d'un autre côté, Chad Beshalom, même les Rechaïm qui ont fait Avodah Zara, ils auraient disparu carrément. Et nous, dès qu'à Marley, Bilham, les Balak, les 50-20 Bilham qu'il a dit à Balak, écoute, j'ai un problème, je sais quand, aujourd'hui ça ne marche pas. Balak, Maïkov, comment tu veux que je ne peux pas le maudire? Elle. Mais Dieu ne veut pas le maudire. Maïzom, velozam. Comment tu veux que je me mets en colère? Parce que le brou, ça me met en colère. Mais Kamazermo, et combien ce temps-là? On a déjà dit, Rega un instant. Et Kamarega, combien un instant? Maramimar, Marabina, Rega, qui est le temps de dire Rega, Rega, Rega. Alors on a dit le temps d'avant, c'était le temps où Akosbrou se colère, il faut savoir calculer. Là, on nous dit que c'est un peu plus longtemps, un peu plus loin, un peu plus long, on va dire, la possibilité de Rega. Ah, Rega, ça c'est le temps où Akosbrou se met en colère. Mais l'un des regards vérité. Et donc, on sait que ce mot régal là, que je beaucoup, il se met en colère, dire parce qu'il y a marqué qui regarde, mais après, Chaim Bertsono. En un instant, sa colère, Chaim Bertsono, sa vie, et en vérité, il veut noter le reste, il veut donner à Richot Il va être mais acha, il y a qui dans peu importe un pasuk, Chavi qui m'atrega. Cache-toi un instant, d'accord, et ad yavor zam jusqu'à que passe la colère d'Akadosh Baruch Hu. Et matratach. À quel moment Akadosh Baruch Hu se met en colère? Ok, on a dit ça, mais à quel moment? Rabaye Betlat Shaik Amaïta, les 3 premières heures de la journée. Ki Chavirta Karbalta de Tarnegola, pendant que la crête du coq devient blanc. Kol Shata Veshata Mirvachiva, je comprends pas. Chaque heure, il y a un instant où la crête elle devient blanche. Kol Shata Idbe Suryake, Sumake. À chaque moment, effectivement, elle devient blanche, mais il y a des petits traits rouges quand même. Mais Aïshata, à ce moment-là, l'Idbe Suryake, Sumke, là-bas, il n'y a pas du tout aucun trait blanc, il est blanc neige. Et donc, ah bon, si c'est comme ça, alors quelqu'un il a voulu utiliser ça. Rabbi Shua ben Levi avait Metzaer. Rabbi Shua il avait l'homme Sarmina. Il avait un apicoros qui n'arrêtait pas de lui faire embêter Bekraï, avec plein de psukim, et il n'arrêtait pas de l'embêter. Et Yom Achan un jour, Nakat Tarnegola, il a pris un coq, il l'a attaché près de ses jambes. Rain il est en train de regarder tout le temps quand est-ce la crête va devenir blanche. Comme ça, il va pouvoir le maudire d'une certaine manière. Savar, il a pensé qu'il m'attache à Ata. Quand va arriver le moment, Alteye, je vais le maudire. Il m'attache à Ata quand arrive le moment, Nimnem, c'est endormi. Amar, Shma Mina, je l'ai lu d'ici. D'accord? Lav Oche Ar'a Leme Banachim. Ce n'est pas derrière qu'un juif maudisse. En tout cas, qu'un tzaddik maudisse. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Rachama Kol Maasav. Je me crois pitié de toutes ces créatures, même les Rechaim, c'est des créatures d'Akosh Baruch Hu. C'est pas à toi de les maudire, c'est Akosh Baruch Hu s'en occuper. Ktiv, c'est marqué, Bektiv, c'est marqué Gam Anosh la Tzadik Loto. Et que du tzaddik sort du mal aux autres, c'est pas bien. Donc, c'est pour ça que normalement, les tzadikim évitaient de faire de vraies malédictions. On peut maudire de façon générale nos ennemis, nos goïms. Là, il n'y a pas trop de problème parce qu'ils veulent nos exterminations. Mais maudire un juif, c'est l'okida. Tana, Mishmei de Rabbi Meir. Tana, il enseigne de Rabbi Meir, Besha'a, Shem Malachim, Manichim, Kitrem, Berachem. Quand est-ce qu'Aviachol, Akosh Baruch Hu se met en colère? Quand les rois enlèvent leur couronne, ou Mishtachavim, la Chama, ils se prosternent au soleil. Miyad, Koes, Akosh Baruch Hu. Comment Akosh Baruch Hu s'énerve? Ça veut dire que lorsque Dieu nous en préserve, dans le monde entier, ils font la Gay Pride, dans le monde entier, d'un coup, ils sont en train d'être contre Akadosh Baruch Hu, qu'Aviachol, ils font de la Vodazara. Alors là, c'est le moment Akadosh Baruch Hu
s'énerve, Dieu nous en préserve. Le Baruch Hu nous a fait un grand chesed, qu'au moment où c'est venu à Tel Aviv, la guerre contre l'Iran a commencé. Et Baruch Hashem, ça a été évité. Et au Jérusalem, malheureusement, non, mais en tout cas, Tel Aviv, ça a été évité. Là-bas, c'était la plus grosse. Amar Rav Yosef, Lolitz Neishes Lotav de Moussaf. C'est pas bien qu'un homme fasse Filat Moussaf de Rosh Hashanah, Bitlat Shai Kama Itadi, au mal les 3 premiers jours de la journée. Pourquoi? Parce que il y a la Midat Adin là-bas, d'après ce qu'on vient de dire. Ou Beyoma Kama, de Rosh Hashanah, la première année de Rosh Hashanah. Parce que la deuxième année, c'est le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est plus facile. Mais le premier jour de Rosh Hashanah, qui est le Midat Adin est plus fort, tu peux faire attention de ne pas faire Moussaf dans les 3 premiers jours. Beyachid, c'est Dafka s'il fait ça, Beyachid, s'il fait seul, s'il est obligé de prier seul. Dinma, qui va décaper Dina, peut-être parce que le din est dur, Dinma Maïne Beouvded, Dachafoule Mitre. Peut-être qu'ils vont vraiment le regarder à la loupe et ils vont malheureusement le repousser. Yahri, c'est comme ça, les Tzibour Nami, même quand on prie en Tzibour, on ne peut pas prendre notre première heure. Non. Tzibour, on a fait Zechouté. Quand il y a un Tzibour, il y a plus de Srouyot. Elle demande Yahri de Tsafranami. Alors si c'est comme ça, de toute manière, même pendant la semaine, l'Abdavka Rosh Hashanah, dans les 3 premières heures, s'il est Beyahri, qui ne prie pas, qui est Bandika, Tzibour Adika Matzlo, Lokamitre. Mais comme il y a un Tzibour qui prie en même temps, à ce parallèle, donc à ce moment-là, il est protégé grâce à ça. Et à Martha, dans la Gemara, elle va poser une question sur ce qu'a dit Rabbi Yosef. Donc c'est moi le c'est Dafka Rosh Hashanah. Parce qu'il y a le grand din, que là, le trou du Tzibour ne peut pas aider celui qui fait Beyachid. Mais dans l'année, le trou du Tzibour peut aider ceux qui ne mettent pas les Yachid, ne pas avoir du din sur lui. Et à Martha, Shalosh Harishonot, Akosh Baruch Hu Yoshev Osek Batorah. Pourtant, toi-même, tu as dit dans Dav Gimel que dans les 3 premières heures, qu'Akosh Baruch Hu, il s'assoit, il étudie la Torah. Hein. Première explication, Iba et Tema. Chez le Olam, l'Ipour, première explication, Ipour, inverse, effectivement inverse. Hein. D'accord? Il faut inverser que dans les 3 premières heures du jour, Akosh Baruch Hu juge, et 3 deuxièmes heures de la journée, Akosh Baruch Hu s'assoit et étudie la Torah. Iba et Tema, si tu veux inverser d'une autre manière, le Olam, l'Ipour, n'inverse pas. Et là, Torah, Dirtiv, Emet, comment la Torah a marqué là-dessus, Emet, Dirtiv, Emet, Kana, Kene, Ve'al Timkor, achète la Torah avec de l'argent. Mais quand tu enseignes, enseigne gratuitement. En HaKadosh Baruch Hu ose lifnim mishurat hadin. Kadosh Baruch Hu ne fait pas lifnim mishurat hadin. Ça veut dire, puisque les amis d'Atémet, il fait comme le jugement. Din, de l'optive Emet. Dans le din qui n'a pas marqué le mot Emet, Kadosh Baruch Hu ose lifnim mishurat hadin. Kadosh Baruch Hu applique la sentence. Là-bas, il fait lifnim mishurat hadin. Non, excusez-moi, lifnim mishurat hadin. Il est beaucoup plus calme. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de rochèche dans les 3 premières heures. À moins qu'on ait Yachid, n'oublions pas. Ou sinon, on parle les 3 premières heures de toute l'année. Yom Me'it Tara Ve'egel. Siman. Tout ça, c'est des explications. Koufa. Donc, on va parler maintenant d'un nouveau sujet. Je crois qu'un sujet d'ailleurs, qu'un nouveau sujet. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Donc, je me le dis, Maï dire que veut dire le pasuk, Asher Anochim et Tzavé Hayom la Sotam. Tzavé Hayom la Sotam. Que je leur donne aujourd'hui de le faire. Hayom la Sotam, Belon le Machar la Sotam. De le faire aujourd'hui et pas demain. Demain, c'est le Olam Haba. Olam Haba, il n'y a plus de mitzvot parce que là-bas, la vérité, elle est trop claire. Hayom la Sotam, Belon Hayom Litol Sracham. Aujourd'hui, je dois les faire. Mais la récompense n'est pas aujourd'hui, la récompense est après 120 ans. Amar Rabbi Shua ben Levi, Kol mitzvot Israël aussi בעולם הזה. Toutes les mitzvot qu'on fait dans ce monde-là, Baot ou Meidot, Oto, le Olam Haba, bien me témoigner après 120 ans que je les ai appliqués. Ça veut dire chaque chose qu'on fait, chaque action qu'on fait, mitzvot ou averot de en préserve, ce sont des témoins. Et Neymar, Itnu Edehem Vitidaku, ils amèneront leurs témoins et ils se justifieront. Ishmeu V'yomru Emet, les gens ils écouteront et ils diront c'est vrai. Itnu Edehem Vitidaku, ça c'est Israël, qui viennent et que, avec leurs mitzvot. Ishmeu V'yomru Emet, ça c'est les Obdei Kochavim. Effectivement, nous reconnaissons que les gens ont été méchem leur mitzvot parce qu'on a voulu leur empêcher, ils les ont quand même fait. Moi qui rajoute. Amar Rabbi Shua ben Levi, Kol mitzvot chez Israël aussi בעולם הזה, tous les mitzvot que nous faisons sur העולם הזה, ba'ot ve'torfot, otam לעובדי כוכבים, ce sont des coups contre les goïms. L'olam haba. Al penem sur leur visage. Pourquoi? Parce que, d'où on apprend ça chez Neymar, Shmartem basitem. Vous les garderez, donc ces mitzvot, vous les ferez, ki chochmatrem ubinatrem ine kol ha'amim. C'est votre chorma et votre intelligence et votre bina. C'est une intelligence plus développée, le développement de réflexion. Bindene ha'amim devant les peuples. Neged ha'amim lo nema. Pas contre les peuples, c'est écrit. Et là, les ene ha'amim devant les peuples. Mais la med, ces mitzvot-là, chez Baot, vetorfot, l'obdé korvim al penem, dans l'olam haba, que dans l'olam haba, que le goy veut aussi mériter dans l'olam haba, on coincé parce que lui, il n'a pas fait ses mitzvot, nous, on les a fait. Amar Rabbi Shimon ben Levi lo aso Israël et ha'egel. Et là, l'iten pitron pe le balit tshuva.
Quand les Bnei Israël ont accepté malgré tout de faire le Hegel, ils auraient pu se retenir. Et pour laisser la possibilité de montrer qu'on peut faire tchouva. C'est très très fort comme Memra, Kilou, Kaviachol, ils ont fait la Avera du Hegel, la faute du Hegel, Leshem Shamaim, pour montrer que même un peuple, même une nation, même un groupe qui fait tchouva, d'accord, qui fait une erreur, il peut se rattraper. Même un groupe peut se rattraper. Chez les comme c'est marqué, dans les varim, Mi'iten, Baya Levavam Zel, Haim Lir'a, Oti Kol qui fera que mon peuple me craindra toute ma vie. Ça veut dire qu'Akadosh il dit, Kaviachol, pour qui fera que, pour nous dire que j'ai une possibilité de me rattraper. De là vient la même source et le même enseignement. Lo David, Raoui, lo Thomas, ni David méritait de faire cette faute avec Bathsheba, mais lo Israël, Orim, lo Thomas, de faire le Hegel. Lo David, Raoui, lo Thomas, c'est l'irté, parce que c'est marqué. Pardon, Velibi Halal Bikirvi, et mon cœur est vide, il n'y a pas d'Yetzerara. Donc comment il a pu tomber avec Bathsheba? Lo Israël, lo Thomas, c'est l'irté, Meiten, Vaelevam, Zel, Ira, Otikolayamim. Que Kaviachol, Arrêt, ça veut dire qu'ils étaient Yeré Shamaim toute leur vie. Et la Lama Asso, pourquoi ils ont fait ça? Mar Lecha, pour te dire, Shim Chata Yachid, que si un individu, ça c'est David Amelech, il a fauté, Omer Lo, Kalecha Etzel Yachid, ah, il ne peut pas faire tchouva, c'est fini, je suis mort. Il dit, ouais, regarde David Amelech, Kalecha Etzel Yachid, Vim Chatout Tzibour, si un klal, ils ont fait Tzibour, Kalecha Etzel Tzibour, on va voir le Tzibour. Maintenant, pourquoi on a besoin Essa, va être Richa. Dis Hashmoyan Yachid, parce que si je te renseigne dans le cas de Yachid, Shum de l'homme Farsem Chatae, parce que la faute n'est pas connue. Donc, est-ce qu'il n'y a rien qui va me faire avoir honte vraiment? Et c'est la honte qui me permet de faire tchouva. Et malin. Peut-être que malheureusement, il y a chez les goïms, chez le Tzibour, il y a un Chilul Hashem, parce que c'est très connu aux yeux du public. Alors peut-être dans un cas pareil, Akadosh Baruch Hu ne donne pas la possibilité de faire tchouva. Bien, je une Tzibour ici, je veux dire non. D'Afka dans un Tzibour, oui, il y a une possibilité de faire tchouva, bien que il y a un Chilul Hashem. Pourquoi Mishum d'un affiché Rachamayou. Quand on parle d'un Tzibour, plus on parle de personnes, et plus on a le Rachamim. Plus c'est un groupe important qui fait des bêtises, et moins on a envie de vraiment les punir. Aval Yachid, il est alimé Zéchouté, qu'il n'a pas de beaucoup de souillottes, et malo, peut-être non. Sricha. C'est pour cela qu'on a besoin de t'enseigner et le cas de David et le cas du Ham Israël. L'aïnou de Rabbi Shmuel ben Achmadi, et ça rejoint ce cas de Rabbi Shmuel ben Achmadi, Amar Rabbi Yonatan, Maï Dirtiv, que veut dire Neum David ben Ishai, Neum Agever, Neum, ça c'est la promesse, ou les paroles de David ben Ishai, Neum Agever, la parole du Gever, Haoukam al Neum David ben Ishai, Sheikim Ola Shetouva. David ben Ishai a élevé, a ramené, Kaviachol, dans le monde, le Korach de la Tchouva. Donc, il faudrait expliquer comme ça. Neum David Ben Isha, qu'il a été Mekim Ola Shel Tchouva. Neum David Ben Isha, Neum Agever Hukam Al. Il a été élevé, Hukam Al, il a été élevé au-dessus d'eux. Et au-dessus d'eux, c'est la Tchouva de Kabiachol, David Ameler. Il a dit. On est arrivé, Amar Rabbi Shmuel Ben Achmadi, Amar Rabbi Yonatan, Kol Haosem Mitzvot Echad Ba'olam Hazeh, ainsi de suite. Le prochain enseignement de la Gemara. ברוך ה' לעולם אמן ואמן, והודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו פה טוב, למירק, כי נופל. שבת שלום.